Bienvenue. Vous écoutez Dans la Turne d'à côté, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il y a des périodes de la vie qui marquent, des moments où on a le sentiment d'être à un tournant ou à un carrefour de sa vie. Et c'est souvent le cas lorsque l'on entre en études supérieures. Entre la sortie du lycée et le début de la vie d'adulte, les choses se bousculent dans les esprits. Alors nous sommes partis à la rencontre de Robin, Romane, Clara, Antoine et Lucie. En nous ouvrant la porte de leur turne, le nom qu'ils donnent aux chambres étudiantes dans leur école, ils nous ont partagé leurs joies, leurs peurs, leurs ambitions, mais surtout leurs espoirs. Bonne écoute! L'éco-anxiété. Ce pourrait être, comme l'ont annoncé certains psychologues, le nouveau mal du siècle. Face aux enjeux climatiques, cet état psychologique touche de nombreuses personnes un peu partout sur la planète. Lorsqu'Antoine commence à s'intéresser à la question écologique, il passe plusieurs semaines dans un état de mal-être qu'il ne comprend pas. Et puis, à force de lecture et d'échanges, il comprend. Il est éco-anxieux. Il n'arrive plus à se projeter dans un monde vivable et un avenir heureux. Alors, accompagné par une psychologue de son école, il traverse différentes phases de colère, de doute et de peur. C'est dans l'action et l'engagement qu'il a trouvé une porte de sortie. J'ai un peu tout qui m'est retombé dessus en 2 semaines, en 2-3 semaines. Ça m'a pris énormément de ressources mentales pendant 3 ans et j'arrivais pas à penser à autre chose. Et juste, je tournais en boucle sur ça. Parce que du coup, j'avais le temps et j'avais le temps de penser à d'autres choses et je me suis dit: «Ah, c'est vrai qu'il y a vraiment des gros problèmes au niveau du climatique, au niveau de la biodiversité, au niveau de tout ça». Et en fait, ça s'est un peu abattu d'un coup et ça fait aussi que ça s'est passé très vite. J'ai passé, du coup, je pense 3-4 semaines, de dépression, juste à être mal, à pas me sentir bien, à pas vouloir, me lever, mal à la boule au ventre toute la journée et tout. Et en fait, à ce moment-là, j'avais acheté le livre de Camille Etienne, qui s'appelle «Pour un soulèvement écologique» et qui parle justement d'éco-anxiété et ça expliquait pas mal les phases d'éco-anxiété qu'on peut avoir. Et en fait, je me suis retrouvé totalement dedans. C'est-à-dire que du coup, il y a une première phase de déni où je me disais: «Bah, je verrai ça plus tard» et ça reste dans un coin de mon cerveau mais sans plus. Après une phase de dépression où, bah, plus rien ne va et on est juste, bloqué à plus pouvoir bouger. À ce moment-là, j'avais pris un rendez-vous, psy justement pour aller mieux, ça m'a bien aidé. Après, il y a une phase, de colère où, on a envie on sait pas quoi faire, mais on a beaucoup de colère justement à faire évacuer. La phase dépressive où bah, j'avais la boule au ventre, des trucs comme ça et j'arrivais plus à bosser. Enfin juste j'étais, paralysé par ça et j'arrivais plus à rien faire. Après, bah, sur les phases de colère, il y avait cette phase où je me disais, «Je vais aller dans la rue crever des pneus de SUV», mais c'était la partie un peu drôle parce que je l'aurais jamais fait. Et mais du coup, je me disais: «Ouais, non, là, faut que je me cale et faut que j'arrête de penser à des trucs comme ça». Et maintenant ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu calmé parce que je suis beaucoup dans l'action justement et que je me suis beaucoup informé. Et il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est qu'en fait, heu, quand on est dans cette phase assez difficile, dépression, colère, et cetera, le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter dans un monde plus, vivable, juste vivable et après, plus heureux. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Juste de pas pouvoir se projeter et en fait, au fur et à mesure qu'on s'informe et ou même qu'on réfléchit tout seul, qu'on lit des livres, bah, on arrive à se fabriquer ce monde, meilleur. Ça crée beaucoup de dissonance parce que du coup, on se dit: «Bah, moi j'aimerais ça» et en fait, ça a l'air pas possible dans le contexte dans lequel on vit et mais en même temps, ça fait du bien. Et à ce moment-là, comme j'avais lu des livres et comme j'étais allé, à un rendez-vous psy, j'ai je
enfin, j'étais arrivé du coup à la conclusion de c'est dans l'action qu'il faut se mettre et c'est l'action qui est nécessaire pour, pour aller mieux. Et justement, du coup, je suis rentré dans l'action à ce moment-là. Et c'était en plus, un peu au moment des manifs des retraites, donc il y avait moyen d'aller en manif, et ce qui est vraiment bien aussi pour. Enfin, ça a un effet cathartique de je vais en manif, je vais gueuler et ça va mieux, quoi. Il y a beaucoup de être ensemble, être avec des gens, justement, parce que ça fait se souvenir qu'on n'est pas tout seul dans ce problème-là et qu'on est beaucoup à le ressentir. D'ailleurs, enfin, en parlant autour de moi, je vois de plus en plus que enfin, on est de plus en plus à se soucier de ça et à pas forcément être prêt et avoir les moyens d'en sortir. Et beaucoup de gens qui se disent, bah, moi, j'ai l'impression d'être totalement dans le déni encore. Ou alors, moi, je suis en champ de dépression, j'arrive pas à en sortir, je pleure chez moi et tout. Et en fait, il faut se dire que on n'est pas tout seul. Donc déjà, ça aide un peu. C'est un premier pas. Après, aussi évacuer de la colère parce que c'est plutôt légitime et enfin tant que c'est pas fait dans la violence, c'est très bien. Et après, du coup, l'action en général, enfin, ça fait aussi du bien et pas que juste même s'informer ou informer les gens des problèmes et de comment on le ressent et comment ça se traduit, etc. Tout ça, je pense que ça fait du bien. J'ai pas envie de rester ça comme ça pendant des semaines et je sais que par ma famille, les rendez-vous psy, ça marche. Enfin, ma soeur, ma mère, mon père, ils sont allés. Du coup, moi, j'étais le seul à pas y être encore allé. Je me suis dit, c'est le moment si j'ai des choses à faire ressortir. Et justement, en parler, ça fait du bien. Et surtout, il- on nous apporte des clés pour comprendre ce qu'on est en train de vivre et comment en sortir aussi. C'est là la première fois où j'ai entendu parler des phases de déni, etc. Et ça fait du bien justement de me poser des mots et de se dire que en fait c'est ce qui arrive à tout le monde aussi. Et tout le monde a un peu ses phases dans l'éco-anxiété, plus ou moins longues, plus ou moins dures. Mais dans l'ensemble, ça se passe comme ça. Il y a eu plusieurs choses. Au tout début, du coup, moi, j'ai vécu un peu à la campagne toute ma vie. Et mes deux parents sont instituts, du coup, ils m'ont beaucoup appris sur la biodiversité, sur la vie de la nature, etc. Après, à l'INSA, on avait fait une fresque du climat en première année, mais qui m'avait pas encore beaucoup touché parce que c'était un peu le tout début. Euh, et en fait, sur le moment, on s'était dit, on était sortis déprimés, mais sans plus, et ça n'avait pas duré. Et là, en GM, quand je suis arrivé, on a eu des cours de développement durable, responsabilité sociétale, tout ça. Et en fait, juste on nous a expliqué qu'il n'y aura pas assez de ressources pour faire les choses qu'on fait actuellement, et dans très, très, très peu de temps. Parce que pour l'instant, on se disait, c'est dans 100 ans, 200 ans, 300 ans qu'on n'aura plus de cuivre, par exemple. Non, non, pas du tout. C'est vraiment très proche et c'est dans notre vie. Et c'est dans un moment où on sera même dans la vie active. Et enfin, toutes ces pénuries de ressources, en fait, je pense que c'est surtout la pénurie de ressources qui m'a fait très peur sur le moment et qui m'a fait plonger dans ça. On se sent toujours impuissant parce que justement, on ne peut pas lutter contre le système à grande échelle. Après, le fait d'appartenir à quelque chose de plus grand, parce qu'il y a plein d'associations ou de groupes qui se battent pour l'écologie et qui arrivent à avoir des résultats sur le système. Enfin, je pense au Soulèvement de la Terre, je pense à Extinction Rebellion, je pense à des groupes comme ça, qui sont un peu, enfin, à la limite du radical, mais on en a besoin. Et surtout qui regroupent des gens un peu de tout horizon et qui se battent pour la même cause. Je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut se focaliser et se dire qu'on n'est pas tout. Enfin, c'est encore une fois, on n'est pas tout seul et on est ensemble avec plein de gens qui se battent pour la même chose et qui se disent qu'il y a un monde meilleur qui est possible. Le monde actuellement, en fait, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Enfin, parce que juste, je me dis, c'est pas possible. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas non plus. Qui comprennent pas l'urgence dans laquelle on est. Et beaucoup la bourgeoisie, et les politiques, c'est très difficile d'avoir ce débat-là de l'écologie. Du coup, hier, enfin, pour l'actualité directe, il y avait le débat hier sur les législatives et il y a eu 15 minutes sur l'écologie et c'était pas du tout des sujets qui étaient importants. Enfin, c'était des sujets un peu
en dehors du sujet précis qui est de changer totalement la société pour venir vers quelque chose de meilleur où l'humanité survit simplement. Et ça, c'est assez difficile. Et c'est un peu le monde dans lequel on vit pour l'instant. Mais en même temps, il y a plein d'initiatives à côté, de gens qui se mobilisent, qui se gagnent à cette cause-là de la lutte écologique. Et c'est du coup, c'est un peu ces deux mondes-là qui s'affrontent pour moi. Non, moi j'ai eu beaucoup les idéaux d'un monde plus local avec des organisations moins verticales, mais encore une fois, c'est des choses qui marchent sur, sur du global, enfin sur la planète entière. Et bah, va falloir avoir des gros changements ou des grosses catastrophes, je pense, pour pour passer à ça. J'ai un peu de pessimisme sur ça, sur la capacité de l'humanité à se prendre en main et à se dire bah, là, on va sortir du capitalisme et on va sortir de la surconsommation et on va sortir du colonialisme, de toutes ces choses-là. Là, on attend ce basculement. Bah, moi, je suis plutôt déviant, enfin, ce qu'on appelle déviant. Euh, j'ai beaucoup vu ce qui se passe, notamment avec les low-tech. Enfin, du coup, le sujet des low-tech qui sont une idée de la technologie qui serait bah, du coup plus durable et juste plus adaptée à nos besoins euh, et qui sort du système de surconsommation et de, euh, de capital, etc. Et, euh, et moi, du coup, ça m'a beaucoup touché ces choses-là. Et en voyant ce que fait bah, du coup, en France, le Low-Tech Lab ou l'atelier paysan. Après, du coup, il y a toutes les difficultés qui vont avec parce que bah, comme c'est de l'économie sociale et solidaire, bah, et qui bossent dans des associations, ils n'ont pas tendance à vouloir s'agrandir. Et du coup, au début, je me disais, bah, je vais essayer autre chose et je vais voir ce que j'arrive à faire. Et là, je me dis de plus en plus que bah, monter une association à la sortie de l'INSA, c'est pas trop mauvais, surtout qu'on est beaucoup à avoir cette envie-là. Et, et qu'on est, par l'engagement associatif à l'INSA, on a des capacités justement à créer ce genre de structure. Et c'est comme ça qu'on va, je vais pas dire on va sauver le monde, mais qu'on va réussir à changer la société à notre échelle. Au début, c'était très axé sur juste, bah, j'ai envie que le monde soit vivable plus tard. Donc ça, c'était ce qui m'animait. Maintenant, j'ai beaucoup plus l'idée de la justice sociale parce que, en fait, ça varie avec le contexte aussi dans lequel, enfin, le contexte politique dans lequel on est. Et en ce moment, bah, c'est beaucoup la justice sociale et l'accueil et l'égalité entre les gens. Parce que c'est le premier frein, en fait, à l'écologie, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même ancienne. J'ai plein d'amis qui prennent l'avion en se disant, bah, de toute façon, les milliardaires le prennent plus que moi, donc je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Et c'est toutes ces choses-là qu'on doit dépasser avant de pouvoir vraiment s'attaquer à l'écologie. Et en fait, ça va prendre du temps et c'est important justement de prendre ce temps-là. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus en ce moment, c'est ça. C'est de recréer de la solidarité entre les gens, recréer de l'égalité et du travail sur vivre ensemble. Après, sur mon entourage, plus des amis du lycée, c'est plus dur parce que c'est des gens qui bossent déjà et qui se disent bah moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai aucun problème à manger de la viande, je vois pas le problème. En fait, c'est des gens qui sont pas assez sensibilisés et qui ont pas eu ce déclic de se dire que l'écologie est vraiment un problème actuellement et que on va vers une catastrophe. Et je pense que enfin sur tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés de la nature et de tout ce qui se passe sur le système Terre en fait et qui n'ont pas forcément conscience et qui n'ont pas forcément les outils scientifiques pour aborder la Terre en tant que système et en tant que boucle de rétroaction qu'on voit dans la fresque du climat par exemple. C'est pour ça que là actuellement je me suis en train de me former à la fresque du climat parce que je me dis que c'est important de pouvoir apporter ça bah, par exemple à des lycéens qui n'ont pas encore le bagage pour apprendre c'est ça et pour comprendre les problèmes qu'on a dans le climat et que c'est pas juste du CO2, c'est pas juste une perte de biodiversité, c'est tout un système qui se change et qui est interconnecté. Et comme ce sujet il est super complexe, en fait, je peux pas en vouloir aux gens de pas comprendre ou de pas
avoir eu ce déclic. Là, pour l'instant, juste, je me dis, il faut faire de l'éducation populaire et prier pour que ça fonctionne et que les gens se rendent compte de ces problèmes. Et beaucoup de gens se rendent de plus en plus compte de ce problème. C'est même pas que je ne m'autorise pas. En fait, je me suis habitué à l'idée de j'ai plus envie de prendre l'avion. Du coup, ça me dérange pas de voyager dans le monde plus loin que ce qui est accessible en train, par exemple. Ou alors juste d'accepter de prendre du temps long pour les vacances. Et en fait, typiquement, l'avion, c'est pas quelque chose que je me suis privé. Juste, ça me fait plus de dissonance de prendre l'avion que de me dire je le prendrai pas. On a un idéal de prendre l'avion pour aller loin, alors qu'on trouve très bien proche, et du coup moins loin, et du coup moins long pour y aller et moins cher. Après, c'est sûr que dans l'état actuel des choses, on peut pas demander aux gens d'arrêter de prendre l'avion, c'est pas possible. Euh, c'est pour ça que on milite aussi pour un changement de société beaucoup plus profond, parce qu'une société où on travaille autant, c'est pas normal, surtout avec le nombre de gens qu'il y a sur la Terre. Et en fait, c'est aussi l'idée qu'on n'arrive pas à sortir du système. C'est que, en fait, le système, il s'auto-entretient dans une certaine mesure et il y a plein de freins qui nous empêchent de sortir parce que, du coup, justement, il n'y a pas de justice sociale, donc les gens, on peut pas leur dire de pas prendre l'avion. Il y a un idéal du voyage lointain ou des cultures éloignées qui est super important, mais aussi qui est pas en rapport avec les contraintes écologiques qu'on a. Et il y a, c'est pareil sur la consommation. Il y a un idéal de je consomme donc je suis heureux. C'est pas trop normal parce que c'est pas quelque chose qu'on a en nous au départ. C'est quelque chose qui est beaucoup produit par les publicités, par l'influence et qu'on n'aurait pas en fait si on n'était pas dans cette société là. Et c'est aussi se fabriquer des imaginaires, en fait. Et je pense que, justement, créer des imaginaires pour les gens, c'est ça qui est important, en premier lieu. Et faire comprendre, enfin, même juste imaginer qu'on a un bonheur qui est plus proche et plus simple, c'est quelque chose qui est super important. Enfin, c'est vraiment dans l'engagement qu'on trouve une solution. Et aussi dans la formation. Enfin, s'informer sur ces choses-là, c'est pas trop difficile parce qu'il y a des médias qui sont super bien faits, qui expliquent comment sortir de ce problème-là, comment réfléchir à s'imaginer un autre monde. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller quand on commence à sentir que ça va plus du tout. C'est ça, ouais, engagement, information, travailler sur le personnel et sur les relations avec les gens aussi. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. À très bientôt.